Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on est avec un nouvel invité, bien sûr. Présente-toi. Alors moi c'est Ryan dans un premier temps. Donc j'ai 22 ans, j'habite à Évry et je vais te présenter un peu mon parcours, d'où je viens et tout en ensemble, tu vois. Yes. Donc Ryan, dis-moi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Ouais, ce que tu as fait comme études ouais. dans un premier temps, quand tu étais petit, etc. Et ce que tu fais aujourd'hui. Et si tu peux nous parler un peu de tes passions, etc. aussi. Vas-y, on va commencer d'abord du coup par le parcours scolaire. Donc Ouais, j'ai vas-y. fait dans un premier temps un bac pro en études économiques du bâtiment. Donc j'ai pu le valider. Par la suite, j'ai pas trouvé de travail dessus parce que tu vois c'est l'économiste en fait. Et il n'y a pas vraiment de travail dessus dans le bâtiment en tant qu'économiste. Donc après, j'ai trouvé un bac. Donc je suis passé sur un deuxième bac en électrotechnique. Donc j'ai pu l'avoir. Et là, je continue du coup mes études sur un BTS en électrotechnique. Actuellement, du coup, je suis en technicien de maintenance à Chanel. Donc je gère tout ce qui est caméra, intrusion et contrôle d'accès sur tout le site. Avec une petite équipe de 4 personnes. On travaille dessus, voilà Ok. sur des projets, différents projets. Ok. Au niveau de mes passions, donc je fais du taekwondo depuis plus de 15 ans, depuis que je suis tout petit. C'est mon père qui m'a enseigné ça et je continue et donc du coup maintenant j'ai pris un peu le relais, donc j'entraîne dans mon club tout type d'âge et principalement les combattants. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'abord, dans un premier temps, hein, assez brièvement, déjà pourquoi tu as fait ces études-là? Ouais. Comment t'en es arrivé là à faire d'abord du coup le premier BTS que t'as fait et ensuite le deuxième, juste histoire d'introduire rapidement un peu. Donc dans un premier temps j'aime bien tout ce qui est manuel, donc c'est pour ça que je me suis dirigé sur ce genre de type d'emploi. Donc j'ai commencé du coup dans tout ce qui est donc du coup le premier bac et par la suite j'ai regardé un petit peu de ce que j'aimais bien et c'est vrai que l'électricité c'est un grand monde où il y a le courant fort, courant faible et je me suis dirigé dessus, voilà. Ok. Et d'où t'as découvert un peu tout ce qui est manuel, parce qu'en vrai c'est vrai qu'aujourd'hui, nous notre génération, on est beaucoup dans tout ce qui est bureau, tout ce qui est derrière l'écran entre guillemets on va dire, et finance, enfin il y a vraiment de tout, mais c'est rare Mm. de voir un peu des personnes dans les métiers de manutention. Ah, c'était durant mon stage de troisième, donc j'ai appris énormément tout ce qui est manuel. Mon formateur m'a bien informé et c'est de là que tout est parti. Ok. Du coup ouais, elle est née là de la passion pour Voilà, le et puis manuel. j'ai surtout énormément appris, et donc les petites méthodes et des petits trucs simples, tu vois. Ouais. Et j'ai mis en pratique, et c'est de là où je me suis dit, Ouais, je vais aller dans je ça. vais aller dans ça que plutôt les bureaux. Ouais. Ok. Et sinon, aujourd'hui, genre, est-ce que ça te sert dans la vie au quotidien, genre, tout ça? Franchement, ça sert tout L'électricité. le temps au quotidien. Ouais. Que ça soit pour changer une roue, tu vois. Ouais. Je peux me débrouiller, que ça soit dans tout un peu. Et est-ce que, par exemple, est-ce que si dans un domaine Ouais. en particulier, dans tout ce qui est manuel, tu as des compétences, est-ce que ça t'aide dans les autres choses? Est-ce que, genre, il y a une certaine logique dans une chose qu'on retrouve dans une autre? En gros, ça veut Hum, dire, bah là, par exemple, t'as dit changer un pneu, changer une roue et tout, mais à la base, c'est pas ce que tu fais, tu hum. vois. Mais est-ce que, genre est-ce que instinctivement, ça a un rapport ou pas? Parce que moi, je vois souvent ce truc-là de, faut avoir, genre, à partir du moment où t'as touché au métier de la manutention, t'as un peu des bases dans tout. Genre, tu comprends plus vite, Je t'as vois des où tu veux venir. facilités. Ouais, ouais. Bah, exactement. En fait, ton cerveau, il est un peu programmé, tu vois, dans cet instinct de ah, je sais ce que je vais faire, tu vois. Il réfléchit de cette manière, en fait. Ouais, Et c'est de là qu'il a ces petits aspects-là où il peut mettre en place, que ce soit, comme je t'ai dit, dans l'automobile ou plusieurs types, hein, ouais, genre à franchement. la maison, etc. Voilà, mettre une petite prise, tu vois. Ouais, C'est des petits trucs, bon, à apprendre, mais ouais, bien sûr. Mais tout se ouais, fait. ça, c'est des C'est trucs pas que je sais pas compliqué, faire. ouais, Ouais, exactement. ouais, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu es en alternance chez Chanel. C'est ça. Comment tu t'es retrouvé chez Chanel? Moi, ça Alors, m'intrigue. ouais, j'ai postulé, hein, comme tout le monde, hein, je te mens pas. J'ai postulé à peu près partout pendant plusieurs mois. J'ai eu énormément de réponses négatives et là, je me suis dit, j'avais vu l'annonce du coup et j'ai postulé, j'ai mis CV, lettre de motivation. J'ai été contacté, j'ai fait 2 entretiens avec 2 personnes différentes Ok, et ça s'est plutôt bien passé. Et ok. ils ont aimé le profil. Et Et voilà. c'était pas du piston, quoi, c'était vraiment t'as Non, postulé. du tout, exactement. J'ai Ok, dû me débrouiller.
Et juste avant cet entretien, j'avais 3 réponses négatives. Donc sur celui-là, Ok. je me suis dit, je vais tout donner. J'ai révisé avant. Et franchement, ça s'est très Ouais, bien passé. Ok. J'ai duré l'entretien, le deuxième, il a duré plus d'1h30, franchement, pour te Ok. dire. Ah ouais, C'était vraiment, ouais. à ce point-là. Ouais. Mais ouais, du coup, en plus, toi, t'aimes bien tout ce qui est mode, etc. Exactement, en plus, je Là, suis en plus, t'es branché venu avec ton dessus. petit pull Jacques Mus. Dédicace à Jacques Mus, hein. Ouais, franchement, ils m'ont posé même des questions sur la mode. Et moi, franchement, j'aime bien accorder les différents styles, tu vois. Ouais, Et ouais, voilà, ça me rejoint. t'as un certain flow. C'est ça, Ouais, exactement. non, mais ouais, On essaye non, de mais t'accorder. depuis que je te connais, ouais, t'as toujours fait attention aux trucs, t'as Ouais, toujours les petits détails. un petit goût pour tout ce qui était luxe ou même marque, etc. Ouais, ouais, ouais. Même Ouais. si c'est pas vraiment du luxe, j'essaye de mettre en point, Ouais, tu bien sûr, vois. ouais, Il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. c'est ça. C'est ça. Et sinon, du coup, tu fais quoi là-bas exactement? C'est quoi une journée type à Chanel Une en ce journée moment? type, franchement, c'est de donc je fais de la maintenance préventive dans un premier temps. Ok, Et par rapport aux demandes du client, donc qui est Chanel, donc je peux être amené à modifier une caméra, la programmer. Par exemple, si ils ont un endroit stratégique où il y a plusieurs sacs à mettre en évidence, j'installe une petite caméra. Voilà. ok, ok. Ouais, c'est toi qui t'occupes de tout ça, quoi. Ouais. Et aussi, s'ils veulent des portes en plus en contrôle d'accès, bah, on peut leur faire en fonction de la demande plutôt. Ok. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà vu des gens voler ou pas? Est-ce qu'il y Des a gens déjà eu volés. des gens, ou plutôt des failles de sécurité Ouais. auxquelles tu as eu affaire, et genre, du coup, toi, tu as dû répondre à ce genre de failles? Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Alors, bah, moi, principalement, je suis dans la boutique et aussi à l'intérieur, franchement, du site. ok. Donc, ça veut dire, je suis avant l'ouverture, donc je pourrais bien te dire. Et des failles, il n'y en a pas eu. Ouais. Parce que Parce c'est que t'es très là. très sécurisé. Parce que je suis là aussi. Euh. Donc il n'y a pas de vol. Ouais. Non, en vrai, c'est très très sécurisé. Il y a des caméras partout. Franchement, il y a une salle carrément où j'étais choqué, où ils ont mis, dans ce même de style de pièces, ils ont mis plus de 5 caméras, Ok. pour te dire. Ouais. Et même leurs magasins, ils sont équipés, ils ont les dernières technologies, quoi. Tu peux pas Ouais. voler. Ouais, C'est après, compliqué. ouais, c'est Chanel, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont portique de partout, impossible. Ouais. Ok. Et là, pour parler un peu de tes passions, du coup, pour revenir un peu au taekwondo, le sujet principal un peu du podcast, Mm. du coup, tu as dit que tu as fait 15 ans de taekwondo. C'est ça. Tu as découvert ça avec ton père. Du coup, ton père, il était quoi? Il était coach ou il était... Mon père, il était entraîneur, du coup, au club d'Evry-Courcouronnes. Ok. Donc il a d'abord passé son premier temps bien avant que je sois né à Évry, puis il est parti à Courcouronnes Ok. dans un deuxième temps. Ok. Donc ça s'est fait très naturellement, je suis venu à la salle, j'ai tourné avec des gens plus grands que moi Ouais. et bah, j'ai continué sur cette lancée, hein. Ok. Et ça consiste en quoi le taekwondo exactement? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de différents sports, boxe thaï, etc. Moi, je suis pas trop calé dessus, mais par exemple, taekwondo, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que Bah, c'est dans les bases? Le taekwondo, c'est un sport en fait des Jeux Olympiques qui a été mis et c'est coréen et le but c'est de toucher son adversaire sans être touché avec les jambes et il y a des cibles précises donc au niveau du plastron et ça peut être aussi au niveau de la tête. Donc Ok. il peut y avoir aussi des KO avec un coup de pied à la tête Ok. comme on voit dans les vidéos. Ouais. Tu vas les retourner Ouais. exactement. Bah, c'est vrai que en plus c'est rare que les gens soient un peu les gens ils sont plus dans soit de la lutte soit dans le point directement C'est quoi. ça. Mais toi c'est vrai que du coup t'as une maîtrise de tes jambes entre guillemets parfaite quoi, 15 ans de pratique, Mm. ça veut dire que tu maîtrises super bien tes jambes. Enfin Ouais. genre imaginons demain tu dois te battre contre quelqu'un. Ouais. On n'espère pas mais imaginons demain tu dois te battre contre quelqu'un, tu te bats avec tes jambes ou avec tes bras. Je saurais ce que je vais faire, tu vois. Ça veut dire quoi? Ah bah, j'ai une petite technique, tu vois. Ok. Ouais. En fonction de l'attitude De la de l'adversaire, situation. ouais, c'est Ouais. ça, de la situation dans un premier temps, et puis on évalue un petit peu la situation, et bon, Ouais, c'est ça, c'est t'adapter un avantage, les ouais. réflexes, etc. Exactement, ouais. Ouais. Mais du coup, toi, à la base, ouais, t'as commencé avec ton père, mais est-ce qu'avec le temps, justement, comment t'as fait pour faire perdurer ça, genre, faire durer ça dans le temps? Genre, 15 ans, c'est beaucoup, quoi. Ouais, ouais, exact. C'est aussi grâce aux compétitions, j'ai envie de te dire, hein. J'ai fait énormément de compétitions, et chaque année, c'est presque les mêmes. Donc le but, c'est vraiment de se performer et de faire des podiums, ou voire viser le top 1, hein. J'ai fait des champions d'Île-de-France, d'Essonne, et plusieurs podiums en championnat de France, notamment aussi dans l'étranger. Ouais, j'ai fait Maroc et aussi Espagne aussi. J'ai fait un camp là-bas Ok. et Belgique aussi. Ok. Et comment t'as fait pour atteindre ce niveau-là, en vrai?
Genre, c'est pas rien, quoi. T'as quand Ouais, même combattu à l'international. bah, j'ai envie de te dire, c'est l'acharnement et la répétition, hein. Je te mens pas, il y avait des mois complets où je m'entraînais presque tous les jours alors que je devais reprendre l'école le lendemain pendant le collège et tout. Fallait s'acharner, hein. Et t'as jamais pensé à faire ça au niveau pro? Ça veut dire être rémunéré pour ça? Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a un, comment dire, un réel, pas un réel business autour de ça, mais est-ce il y a quand même de quoi se faire de l'argent un peu ou pas trop encore dans le taekwondo? Franchement, il n'y a pas tant que ça à faire dans le taekwondo, hein. C'est vraiment si tu fais un top 1 aux Jeux Olympiques ou au top Ouais, 3, mais au long terme, il n'y a pas beaucoup à gratter, tu vois. ok. Et Ouais, toi, est-ce que t'aurais voulu, est-ce que genre s'il y avait justement ouais. ce truc-là qui a été mis en place comme certains sports qui prennent de plus en plus d'ampleur en France, tu l'aurais fait? Franchement, je l'aurais fait avec plaisir, hein. Ouais, Parce que ça m'aurait grave motivé, tu vois. ouais. J'aurais tout donné dessus. Mais là, vu qu'ils ne rémunèrent pas, bah franchement, ça me décourage un petit peu. Donc j'ai essayé d'arrêter un petit peu, ouais. Ouais, du coup, ça fait que tu penses de plus en plus à ta C'est situation ça. à côté, quoi. C'est ça, le futur. Ouais, je vois. Et du coup, là, tu as fait 15 ans de pratique, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu c'est quoi, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Enfin, tu t'entraînais. Enfin, là, j'imagine que tu t'entraînes toujours, mais là, comme t'es passé entraîneur, c'est un peu différent, j'imagine, non? Ouais, bien sûr. Tu parles de quand j'étais niveau Ouais, championnat ouais, ou c'est ça, là, à l'instant? niveau championnat, Ok. genre, à ton Une prime. semaine prime, ok. Voilà, une semaine prime, c'est Ryan à quoi? son prime, hein. Voilà. Vas-y. Donc le lundi, c'était 2 heures. Je faisais plus de la technique. Donc c'était vraiment que de la performance sur la technique. Le mardi, je faisais 1h30 avec les collègues, on tournait, on faisait des petits sparring, histoire de remettre en place ce qu'on avait mis le lundi. Mercredi, je prenais une semaine et je faisais de la prépa, un petit peu de cardio. Jeudi, du coup, c'était mode repos. Je me rappelle, je finissais toujours tard. Ouais. Je me rappelle de ces 17h30. Donc jeudi, je me reposais au max. Vendredi, c'était avec les adultes. Donc je faisais 1 heure, 1 heure et demie. Samedi, c'était 2 heures. Donc c'était vraiment de la prépa combat là-bas, où il fallait vraiment tout donner. Et dimanche, soit je me reposais, soit je faisais un petit footing. Ok. Voilà, Ouais, histoire de garder le physique. Mais ouais, en exact. gros, on est sur 5 entraînements par semaine, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et c'est pas trop dur, genre de tout gérer, l'école, l'alternance. Enfin, du coup, l'alternance, c'est que maintenant, mais même avant, l'école, les cours, etc., le reste. Avant, ça va, vu que j'étais à côté de la maison. Là, Ouais. c'est plus pareil, je suis à Paris. Mais là, avant, ouais, je pouvais gérer. C'était plus mentalement, c'était un peu dur. Mais fallait se forcer, hein. Et sinon, à part ça, genre, est-ce que tu peux nous parler de ton plus gros combat, Mon entre plus gros guillemets, ouais. combat. Genre, c'était quoi l'adversaire avec lequel t'as dû vraiment Allez, je vais t'en t'acharner et tout, sortir un. c'était chaud, vas-y. Je vais t'en sortir un. Alors, c'était 2 parties, tu vois. Ouais, Première partie, il m'a gagné à l'Open international d'Île-de-France, tu vois. ok. Donc, première fois, je combats contre lui. Il me gagne de très peu. Franchement, je lui marque des points, il me marque des points. La deuxième partie, je me retrouve avec lui en championnat de France. Ouais, là, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. C'était combat acharné et j'ai gagné. Et c'est des combats de combien de temps en général? C'est des 3 rondes et on fait 1 minute 30 de combat. Ok. Ou 2 minutes pour les plus grands. Voilà. Ouais. Et après, ouais, si jamais il n'y a pas de KO, quoi. C'est ça, ouais, Ok. exact. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu peux gagner et cumuler des points? C'est si t'arrives à toucher les points, justement, vitaux, entre guillemets? C'est ça. Enfin, les points. Bah oui, tu faut les toucher. Après, si tu arrives à les éviter et à marquer, ça c'est encore mieux. Ouais. Savoir bien les encaisser, tu vois. Y aller le plus rapidement possible. Et le cardio, ça joue énormément, hein. Franchement, on croit qu'il n'y a pas vraiment de cardio, mais le cardio, si tu l'as pas, c'est compliqué dans ce genre de sport. Ouais, j'imagine. Surtout, tu utilises que tes jambes. Donc, Mais c'est encore plus. exactement. C'est pas comme la boxe où il y a que les mains. La Ouais. boxe, c'est très cardio, hein. C'est Ouais. des 10 rondes et tout. Bien sûr. Mais là, faire du 3 fois 1 minute 30 ou 2, juste avec les jambes, Ouais. ah, c'est pas facile, hein. Ouais, parce que t'es toujours obligé de rester sur tes gardes, mais Exactement. avec tes jambes. Exactement. Ok. Toujours en levée de jambes, ouais. Et t'as pas du tout le droit d'utiliser tes poings ou quoi? Vraiment pas. T'as le droit que ici. Ok. Mais c'est risqué, hein, Ouais. franchement. Ouais, Si sinon tu peux prendre risques un d'y coup aller, direct. tu prends direct à la tête, tu Ouais, vois. c'est fini. Exactement, s'il anticipe. Ok. Aujourd'hui, t'es entraîneur, t'entraînes quoi, des jeunes? J'entraîne principalement des combattants confirmés. Donc là, j'ai encore 2 athlètes, des juniors. Donc c'est à peu près 16 et 18 ans, qui vont préparer du coup la championnat de France. Ok. Donc là, j'essaye de les former, de donner tout ce qu'il y a à savoir, hein, pour qu'ils performent, hein. Voilà. Mais ouais, j'entraîne tout type, hein. Même le mercredi, je peux faire les enfants. S'il y a un prof qui est pas là, voilà.
Et c'est quoi les 3 points clés pour être un bon entraîneur? Un Genre, bon- qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est pas rien d'être au championnat de France et de Ouais. devoir le coacher. Ça se passe comment? C'est le savoir, hein, un peu. Je te dirais le savoir, je le mettrais en top parce qu'il faut avoir la bonne maîtrise avec les athlètes que tu as. Il faut aussi avoir le bon œil. Tu vois ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Et l'acharnement, faire un entraînement dur, hein, avec eux. Voilà, je te dirais ces 3 points. Et c'est quoi comment tu les conditionnes mentalement? Est-ce qu'il y a une certaine pédagogie à avoir ou pas avec eux? Avant la compète, tu veux dire? Ouais, avant Ou- la compète ou même de manière générale, ouais, forcément, avant de rentrer dans ce genre de niveau. Ouais, bah, en fait, si tu veux, c'est un combat, une personne contre une personne. Donc, c'est vrai qu'il faut les briefer avant le combat. Ouais. Donc, j'essaye d'avoir la bonne méthode et la bonne attitude devant eux. Dans les mots, j'essaye de les rassurer dans un premier temps. Parce que c'est pas rien d'y aller, et de combattre quelqu'un d'autre. Donc, j'essaye de mettre en œuvre pour qu'il n'ait pas la peur qui lui surmonte. Ça, c'est une qualité qu'il ne faut pas avoir. Il y a la bonne peur, mais il y a aussi l'autre. Ouais, c'est vrai, L'autre, c'est vrai. faut pas qu'elle remonte, tu Ouais, vois. ouais, et le fait que des fois, première fois quand t'arrives, que t'es en compétition et qu'il y a des gens autour Mm. et que tu perds, c'est comment? Ah, franchement, grosse déception, hein. Tu remets tout en question des fois. Est-ce que tout ce que tu as fait, ça a payé? Alors que tu t'es tapé, je sais pas combien d'entraînements avant, tu vois. Ouais, mentalement, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, ouais. Ok, ok. Et sinon, à part ça, dans le reste, aujourd'hui, ouais, du coup, t'as fait 15 ans de ça. Est-ce que dans le futur, tu dois encore pratiquer ce sport? Pratique. Ou est-ce que tu penses que ça arrive à sa fin ou pas? Franchement, ça arrive à sa fin, hein. Ouais, Et là, les derniers, je pense que je vais donner, c'est plus l'entraînement, et peut-être ouvrir un deuxième club, hein, pourquoi pas. ouais. C'est des projets à venir, que j'ai envisagé, ouais. Là, t'as quoi? T'as un club à toi? Non, j'ai le club, de la famille avec mon Ok, père, voilà. ok, ouais, du coup, ouais. Évry Courcouronnes, voilà. Ok. Et ça, c'est le club de ton père. C'est ça. Et ton père, du coup, depuis tout ce temps, il est encore dedans? Bah là, il lâche un petit peu, donc il y a mon grand frère aussi Ok. qui est dedans. Donc là, on essaye de gérer avec mon grand frère et moi. Ok, c'est vraiment familial. C'est ça, ouais. Et au niveau de la famille, c'est forcément, quand tu pratiques un sport avec ton père ou quoi, ça noue des liens, ça se passe comment? Des fois, est-ce qu'il y a des embrouilles? Est-ce que des fois, enfin, est-ce que ça se passe comment en vrai de manière générale? J'imagine que c'est pas... Franchement, il n'y a pas vraiment d'embrouille, hein. C'est Ouais, plus de la bonne entente. En fait, on essaye de se partager les tâches. Et même dans le plan sportif, dès qu'on est à l'étranger, on essaye de faire des petits stages. Tu vois, quand je suis au Maroc, ouais, je snap des fois. ouais, Voilà, c'est comme ça. ok, Ça, c'est la famille. Ils ont un peu les contacts, tu vois, au Maroc. ouais. Donc, j'essaye d'aller dans des clubs. Franchement, ça se passe très, très bien. Et du coup, quand vous en parlez, c'est comment? Est-ce que est-ce que genre à la maison, ça parle souvent de ça Ça ou... parle aussi de ça, de ce qui s'est passé à l'entraînement. On essaye de rapporter tout ça, tu vois. Ouais, et des histoires de faire un brief à la C'est maison. ça, des petits briefings, exact, ouais. Ok. Et sinon, c'est quoi toi ton rapport un peu à la famille, etc. T'es quelqu'un famille, t'as quelqu'un un peu de ton côté, c'est comment? Ouais, bah, comme je t'ai dit, la famille, ça occupe une place importante au niveau de... Donc, sachant que je suis le plus petit, donc j'ai eu tout l'amour que je devais avoir, et puis j'essaye de donner le meilleur pour mes parents et pour mes frères et sœurs. Voilà. Ok. Bon, c'est bien, t'es un bon fils. Ah, exactement, il faut. J'espère. Il faut. Pas Ok. faire de bêtises. Et sinon, à part ça, dans ta vie au quotidien, hein, toi, t'es musulman. C'est ça. Et ça occupe quoi la religion comme place dans ta vie au quotidien par rapport, enfin, face aux épreuves de la vie, face à tout? T'en es où, quoi? Ah, franchement, ouais, je suis pratiquant. J'essaye d'être au mieux tous les jours. J'essaye de devenir la meilleure version. Puis l'islam, c'est la paix. Donc on essaye de suivre la religion de notre prophète. Comment est-ce que justement au quotidien, face à certaines épreuves, ça peut t'aider? Genre comment tu l'utilises comme tremplin un peu dans la vie? Bah oui, comme je t'ai dit, il y a la sagesse. Donc ça occupe une place importante. J'essaye de rester un petit peu dans mon coin quand il y a un petit embrouille ou j'essaie de prendre sur moi. Ouais, genre rester dans la sagesse, quoi. C'est ça, exact. Ça fait partie de l'une des importances dans l'islam. Voilà. Ok. Et t'avais... ça n'a rien à voir, on Ouais. passe à un autre sujet ou quoi, mais j'allais dire, ouais, un jour t'avais participé à un tournage. C'était le tournage du film Athéna. Mm. Et c'était comment les coulisses, ça s'est passé comment? Déjà, comment tu t'es retrouvé à faire figurant dans le film? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience-là? Alors, pour te dire, on va revenir du coup sur le taekwondo. Ouais. Bah, en fait, j'avais postulé, j'avais vu une offre. En fait, c'est les Évry Courcouronnes, ils ont posté sur leur C'est- compte Ouais.
Donc il fallait répondre à certains critères. Moi j'avais comme parcours le sport, donc ils m'ont pris. Et puis j'ai passé quelques entretiens sur l'attitude physique aussi. Et j'ai pu participer du coup à la série Athéna. Et dans les coulisses, franchement, alors, c'était comment déjà? C'était il y a longtemps. Ah, c'était il y a combien de temps déjà? Attends, C'était en c'était 2000. 4, 5 ans. 4 Ah, ans, c'était je il y a crois. 4-5 ans. Ouais, attends. T'as le film, il est sorti il y a 3 ans, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du C'était coup, le l'été. tournage, ouais. Et le tournage, ouais, c'était à 5 ans. Donc le tournage, ouais, c'était en été. Et Ouais. franchement, ça s'est très bien passé, même malgré qu'il faisait très chaud. Ouais. Donc ça nous mettait des grosses survêtements, franchement, Ouais. incroyable. Et dans l'ensemble, ouais, il y avait un peu une personne qui était un peu le tuteur, Ok. qui s'occupait vraiment de nous, les figurants, où il était bienveillant. Et ça se passait très très bien. Chacun occupait son rôle, quoi. Et c'était quoi c'était quoi ton rôle exactement? Genre, t'étais juste. T'étais un des keufs, c'est ça? J'étais figurant, non. J'étais l'un des gars du quartier, voilà. Toi, t'étais un des gars du quartier, Voilà, c'est ça, plus Ok. dans l'autre camp, ouais. Ok, ouais. Et il y en avait, ils avaient vraiment l'autre grosse tenue, Ouais, etc. exactement, Ok. qui se faisait frapper. Ouais. C'était Ah, puis c'est débordable. chaud et tout. En Exactement. vrai, ça doit être marrant, non? Exact, ouais, c'était une bonne ambiance, franchement. Je me Ouais. suis fait des petits copains là-bas et Ouais. c'est bien passé, franchement. Une bonne expérience aussi professionnelle. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré à peu près 2-3 mois, ça s'est passé de juin jusqu'à août, Ok. septembre, ouais. Ok. Et ça se passait comment? C'était un rendez-vous par semaine ou c'était vraiment. C'était tous les jours, Ok. donc à la dalle du Parc aux Lièvres, Ok. je te rappelle. Ouais. Et il y avait, au niveau des heures, c'était de 18h à minuit, je crois. Ah, Et ok, tout- c'était la. Ah oui, c'est vrai, vu que le film c'est la nuit. C'est ça, et au niveau des contrats, donc du coup, c'était des contrats tous les jours, hein. Ouais. Et en fonction de. On signait tous les jours, du coup. Ok. Ça, c'était pas mal. Ok. Et sans indiscrétion, t'étais payé combien? La journée, Ouais. on pouvait En se tant que faire figurant. 80, 100 euros, je crois. Ok. Ouais, ça va. Ouais, Pas que franchement. figurant et tout. Ouais. Et ça va, genre, c'était. Est-ce que t'as pu voir un peu comment ça se pilotait justement les tournages? Comment ça se passe? Genre, genre, il y avait du monde, j'imagine, surtout sur ce film. Exactement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait le réalisateur, d'abord, dans un premier temps, il nous briefait. Ouais. Puis, tu avais le caméraman, il essayait de prendre les meilleurs angles. Et on répétait ça énormément de fois. Ouais. Donc, ouais, C'était quoi un peu les directives du tournage pour faire. Pour que ça se passe bien? Ah oui, il y avait énormément de sujets sur ce sujet, du coup. Ouais. Parce que les collègues là-bas, ils faisaient énormément de boucans. Ouais. Donc, le réalisateur, il était pas très d'accord. Bah, j'imagine. Ça faisait du boucan énormément, donc fallait être au plus calme, tu Ouais. vois. Ça veut dire, ouais, gérer tout ce monde et tout, c'est pas forcément facile. Non, c'est pas du tout facile. Ok. Et dis-toi, le matin, je devais travailler à Amazon. Ouais. Préparation de commande, donc Ouais, je faisais... donc t'es- Attends, je faisais l'heure du matin, tu vois. Ouais. Voilà. C'était 20. Non. C'était. Ouais, ah, ok, C'était ouais, l'heure du 5h, matin, c'était 13h, 5h, je crois, un 13h. truc comme ça, ouais. Ouais. 5h, Donc je 13h. faisais ça, Ouais. je rentrais chez moi, Ouais. je mangeais un rapide, puis je dormais, Ouais. et j'étais prêt pour le soir. Ouais. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, 13h jusqu'à 18h, ouais, c'est Ouais, vrai, ouais, t'enchaînais. franchement, j'étais fatigué par contre à cette J'imagine. période, hein. Ouais, Je buvais j'imagine. pas de café, franchement, j'étais Ouais, fatigué. ouais, j'imagine. Ouais. Mais sinon, ouais, ça devait être une bonne expérience globalement comme ça. Ouais, franchement, ça m'a fait du bien, hein, franchement. Et même d'entamer les deux, je me dis, maintenant que j'ai fait ça, les journées de 8-9 heures, je me dis, Ouais, maintenant, ça ouais, passe c'est- normal. Ouais, Voilà. ok. Et sinon, ça serait quoi un peu tes ambitions futures? Que ce soit par rapport au travail et ouais, non, surtout par rapport professionnellement. Ça serait quoi un peu tes ambitions par rapport à ça? Alors, j'envisage prochainement, bah, j'ai deux projets en fait. Ok, Soit de continuer de travailler en France, tu vois, peut-être d'ouvrir ma société dans 2-3 ans, sur l'électricité, sur un thème en particulier, soit les caméras. J'essaie de me performer dessus et on verra ce que ça va donner. Ou bien de travailler à l'étranger. Ça peut être une expérience pas mal, ça aussi. t'aimerais aller dans quel pays par exemple? Soit la Suisse ou un pays anglophone aussi, ça m'intéresse. Ok, C'est pour ça, ces derniers temps, j'essaie d'apprendre au maximum l'anglais. Et voilà. ça va, tu te débrouilles? Ah, c'est... On ouais, continue le podcast en anglais? coupé. Non, on va continuer en français, c'est bien. Et sinon, genre, pourquoi y a quoi? Il y a du taf là-bas ou c'est vraiment parce que il y a des choses qui t'attirent là-bas que t'aimes pas en France ou inversement? Genre, il y a des trucs que t'aimes en France, mais. Tu connais tout ce qui se passe en France, Ouais. tout ce qu'on entend, l'insécurité, j'en passe. Ouais. Que ça soit aussi le gouvernement, il n'y Ouais. a rien qui va, ça va de partout. Ouais, Donc pourquoi pas y aller dans un autre pays? ok. Vu qu'on entend que parler du gouvernement ici. Ouais, la situation politique, Donc, elle est- et j'entends elle est rien au mieux. des autres pays. Donc Ouais. tu vois le lien? Ouais, je vois le lien. Voilà. Ouais, donc j'imagine. Ok. Mais bon, ça c'est des situations à prendre
au sérieux. Donc, voir un petit peu dans un premier temps Ouais, c'est sûr les que lieux là-bas et s'expatrier, tout. c'est pas facile du jour au Non, lendemain, surtout que toi, t'as toujours vécu en France, c'est c'est ça? ça exactement, ouais. Ok. Et t'as passé toute ta vie du coup à Évry, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Mm. Ça veut dire que t'es Évryien fier. Évrien fier à 100%. Ok, ok. Et sinon, à part ça, dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, ça c'est une Ça, c'est bonne une question question. que je pose souvent. Ouais. C'est une question genre que je pose souvent en mode tu te vois où ou t'aimerais te voir où? Dans 10 ans, je me vois apaisé, en famille, Pourquoi t'es pas apaisé là? plus apaisé Ouais, mentalement. ouais, Tu vois, on est tout le temps stressé, sur les nerfs, à ouais. faire du travail constamment. Mais Ouais, en gros, dans 10 ans, t'aimerais que ça s'améliore, quoi. voilà, être plus calme dans ma tête. Ok. Et dans 10 ans, tu me dis Par rapport la à tout. situation. Ouais, situation professionnelle, par rapport à tout en général, la famille, C'est les long, 10 ans. enfants. Ah, c'est long, mais Ouais. Alors, ça passe vite en vrai. ouais, bah franchement, avoir des enfants, la famille, la maison, la voiture, Ah ouais, le toi t'es petit impressionné voiture BM aussi, ouais. qui est garé dans le parking. Ça, c'est important de souligner. Voilà. Et ce serait quoi ta voiture de rêve? ABT RS6, hein. Ah ouais? Ouais. La dernière? Là, je suis à fond dessus, hein. Je regarde les petites vidéos. Il y a aussi la Brabus Merco, hein. Ouais. La 1000, là, je sais pas si tu vois. Ouais, ça me dit quelque chose. Laquelle? Attends, la 1000. Elle fait beaucoup de bruit, hein. C'est laquelle T'as déjà? dû la voir. Moi, je me rappelle que de la Brabus Rocket à l'ancienne. La 900. Ouais, ça, c'est la Ils ont 900. sorti une 1000, là, Et c'est avec cette quel année. modèle? À peu près le même que l'ancienne, je crois. Genre, c'est GT 63? C'est ça, ils ont juste Ok. modifié le moteur, je crois, ils ont mis 1000. Ok. Mais franchement, elle est incroyable niveau son. Ouais, j'imagine. Je 1000, suis tu plus vois. dans ce genre de voiture, tu vois le Ok, ouais, délire. familial un peu, quoi. Ouais, ouais. Genre, ouais, Merco truc, Ouais, M5. exactement. Ouais, ok. BM, franchement, T'es quoi, t'es j'étais plus pas trop quoi? fan au début, hein. Ouais. Mais là, j'ai vu à peu près leur moteur, tout ce qu'ils font là, c'est excellent, ouais. Et tu t'y connais un peu en mécanique, etc. ou pas du tout? Pas trop, non. Ok. Une petite basse et tout. Parce que je me suis dit, peut-être, ouais, tu sais changer un pneu, tu sais C'est changer des tout. prises. Non, Je ça me arrête suis dit, là. peut-être tu sais changer le moteur. Non, Si tu jamais il vas y a trop besoin d'un loin. mécano, on Ah, met tu le vas trop contact en loin. Faut pas me commentaire. contacter. Et toi, comment elle s'est venue cette idée de je vais faire de l'audiovisuel? Parce que pas tout le monde qui fait ça. Ouais, c'est vrai, il y a C'est pas très rare énormément de de personnes. faire de l'audio, tu vois. Ouais. Bah moi, l'audiovisuel, en vrai, c'est une passion que j'ai depuis petit, mais genre, je crois que ça a commencé avec YouTube. Mm. Tu vois, dès qu'on était petit, on regardait beaucoup les YouTubeurs et tout. Et j'avais envie de faire pareil, je voulais trop faire YouTubeur au début. Je kiffais. Genre, j'essayais toujours d'improviser avec mon téléphone. Je posais des livres en mode pour faire un trépied, machin et tout, et me filmais et tout. Des fois, je filmais mon écran pour faire des vidéos gaming, genre avec le téléphone. Et après, ça arrivait au collège et tout, quand petit à petit, j'essayais de faire des petits courts-métrages à droite à gauche. J'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, je crois que c'était pareil au collège et tout. Pareil, des petites vidéos, hein. Après, petit à petit, je me suis dit, mais c'est un domaine qui me plaît. J'aime bien être derrière la caméra, et j'aime bien être devant la caméra aussi, mais derrière aussi, j'aime bien tout ce qui est technique, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé, hein. C'est C'était comme quoi, ça que du coup, ta première caméra? Ma première caméra, bah, c'est celle qui est en train de Non, c'est même pas, je suis en menteur, c'est même pas ça, c'est la caméra que j'avais avant. C'était un Canon 2000D, en gros, je l'avais acheté, c'était pour faire de la vidéo, mais en fait, comme je m'y connaissais pas trop, je l'avais à mon anniv et tout. Et bah, c'était plus pour faire des photos finalement. Et ça veut dire que j'ai découvert la photo comme ça aussi. Et après, bah, du coup, je l'ai revendu un an après. Et après, j'ai acheté la caméra qui est en train de te filmer. Je l'ai utilisée pendant 2 ans, on va dire. Et après, j'ai acheté une troisième, c'est celle-là. Ah, C'est ça. Et du coup, bah, ouais, petit à petit, on essaie de step up et passer à des budgets plus élevés. ouais, c'est bien ça. C'est ça. Et petite question personnelle, je sais pas si Ouais. tu peux répondre ou Ouais, pas. dis-moi. De tous tes équipements là, t'en es à combien à peu près? Bah, en vrai, j'ai fait le calcul. Je crois, je dirais aux alentours de 5000 euros, je pense. 5000 euros. Ouais. Parce que si on compte ta caméra avec l'objectif qui est en train de te filmer, on est aux alentours des 700 euros. Mm. Je pense, ouais, 700 euros. Moi, ma caméra qui me filme, tu comptes l'objectif et la caméra, on est environ 2000 euros. Moi, c'est un truc un peu plus. Après, lumière, les micros, etc., j'en ai plusieurs. Faut rajouter, ouais, 1000, 1500 euros et après les petits accessoires à droite à gauche. Mais ouais, je crois entre 4 et 5000 euros, je pense. Ouais, c'est un beau budget, ouais. Mais c'est un beau budget. Après, faut savoir que dans l'audiovisuel, ça coûte assez cher. Ouais. Mais moi, ça va, genre 5000 euros. Je pense qu'il y en a, ils sont vraiment à bien plus. Mais moi, j'essaie de rester petit à petit. On C'est ça, essaie. parce Ouais, que c'est je ça. vois aussi, il y a des caméras, je sais pas si tu as dû les voir, avec des gros objectifs où Ouais, elles sont à minimum 10 000 euros, je crois. ouais, il y a des caméras super chères. Mais bon, ça doit les valoir, je crois. Ouais, ça doit les valoir. Ouais, c'est ça. C'est pour des plus gros projets. Exactement, ouais. C'est ça. On va faire un rebond du coup sur YouTube. Ouais. C'est qui un peu tes influenceurs ou que tu suis un petit peu dans la vie de tous les jours, hein? Bah avant, j'étais beaucoup sur YouTube, je regardais beaucoup de trucs tous les jours, mais maintenant en vrai, j'ai pas vraiment de trucs que je suis genre en vrai là de tête,
Je dirais j'aime bien GMK. Mm. Parce que j'aime bien le personnage. Maintenant, en fait, je suis beaucoup attaché au personnage. Ah, De me Béron. dire, ouais, voilà, tu vois, c'est un gars, il est humble. Ouais. C'est un gars, il partage des bonnes valeurs. En plus, c'est un domaine que je kiffe. Avant, je regardais beaucoup ses vidéos YouTube. Maintenant, je regarde pas trop, j'ai pas trop le temps. Mais tu vois, sur Insta, etc., j'aime bien regarder ses vidéos. Il est marrant et tout. Après, sinon, comme je te disais, les podcasts, de temps en temps, quand j'ai le temps aussi, surtout en voiture, tu vois, ça va être Yomi Denzel, etc. Et sinon, comme autre influenceur, franchement, j'en suis pas énormément. D'accord. Genre, il y a des youtubeurs que j'aime bien de temps en temps. Ouais. Avant, j'aimais bien Ibra TV à l'ancienne. Ouais, ça, J'ai c'est vu la aussi bonne pareil époque, parce qu'il avait des bonnes valeurs. De temps en temps, je regarde ses vidéos et tout, mais pareil, sans plus, j'ai un peu arrêté de suivre. Mais après, moi, j'aime bien un peu, petit à petit, tout ce qui est un peu business aussi. Je trouve ça inspirant. D'accord. Ouais. Elle était dangereux, Ibra TV alors. Ouais, À à l'ancienne, là. l'ancienne, ouais. Ces caméras cachées là, c'était Ouais, marrant. bah ouais, en plus, c'est un gars du 9 ans, je crois. Ouais, De Saint John. d'accord. Ouais. Alors, est-ce que toi, ça t'intéresse beaucoup les voyages ou tu te vois comment en fait au niveau du thème voyage? Bah, du thème voyage, moi, ce que j'aime bien, en vrai, j'ai déjà fait, on va dire, une dizaine de pays. Je peux te les citer. Bah, du coup, j'ai fait mon pays d'origine, Pakistan, à plusieurs reprises. J'ai fait surtout des pays d'Europe. J'ai fait l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Et j'ai fait après tout ce qui est côté un peu nord, Angleterre, Suisse aussi. J'ai fait vite fait la Belgique. J'ai fait les États-Unis aussi, Washington. Mais après, là, j'ai quoi d'autre en tête? Je crois qu'il y en a encore un ou deux, mais je les ai pas en tête là. Mais ouais, je trouve voyager, c'est incroyable en vrai. Ouais, ça te fait découvrir des cultures, C'est ça. un monde à part. Bah Même ouais. au niveau de ta tête, je pense que au niveau de ta tête, t'es très bien. T'as une autre vision, quoi. Ouais, c'est ça, et ça te permet de te reposer. Ouais. Genre, c'est un repos mental, repos physique. Je trouve que le voyage, c'est important. En plus, je l'apporte souvent dans mes podcasts. Je trouve que je kiffe voyager, mais en vrai, je me rends compte que je le fais pas énormément, mais ça va, je vais pas me plaindre, j'ai quand même fait pas mal de pays et tout. Mais ouais, je trouve que ouais, c'est ça, c'est un repos mental. T'aimes bien regarder un peu tout ce qui est paysage, etc. Toi, t'es plus quoi, paysage naturel ou plus. C'est ça, plus dans la nature. Ouais. En fait, j'essaie de varier, tu vois. Ouais. Ça dépend si j'ai envie de visiter, tu vois. Ouais, Je peux me prendre une petite destination à visiter. ouais, Et comme T'as- la Turquie, j'étais déjà parti à Istanbul, c'était excellent. ouais. Que ce soit les visites des mosquées ou bien de leur ville en elle-même, tu vois. Ouais. Et si j'ai envie de calme, je vais me reposer à Dans Dakhla. un paysage, ouais. Tu vois, des petites, des bons... j'ai Des bons oublié, spots là. en mode ouais, paysage, etc. quoi. Ouais, exact. Des trucs pour te reposer. Exactement, ouais. Mais sinon, t'as fait quoi comme pays, genre? J'en ai fait pas plus que toi, hein. T'as fait J'ai quoi? dû en faire... allez, j'ai fait Belgique, Espagne, Ouais. Maroc. Ensuite, j'ai fait Pays-Bas, Allemagne et l'Angleterre. Ouais. Ok. Voilà. Et le but, c'est d'en faire le plus possible. Hein. Là, vu qu'on est jeune, j'essaye d'en faire le plus. C'est quoi ta prochaine destination? La prochaine, peut-être que je vais aller aux États-Unis, tu vois. Ouais, Je États-Unis, vais aller en franchement. septembre, ouais, après l'été. Ouais. Je vais faire peut-être 2 semaines. Tu veux quelle ville? Miami. Ok. Ouais. Ouais. Oh. Ça a l'air pas mal en vrai. Ouais, franchement, c'est la plage, puis même l'état d'esprit là-bas, il est pas très mal. Hein. En plus, j'étais assis, ça sera là-bas. Ah, bah oui, c'est là-bas. Tu vas aller avant que ça sorte. Ah ouais, avant la sortie. Mais ouf. On verra quand est-ce qu'elle va sortir. Hein. Mais en vrai, avant de justement clôturer un peu ce podcast, là, on parlait un peu de repos mental, etc. et tout. Pour toi, en vrai, ce serait quoi ta vision de la réussite? Moi, c'est une question que je pose souvent. Pour toi, c'est quoi la réussite en soi? Pour toi? La réussite, ouais. Ouais. La réussite dans quelques années. Dans plusieurs aspects, Oh, ça peut ouais. être. Tout, de manière Ça peut générale. être, dans manière générale, être en famille, Ouais. avoir ma propre famille, fonder une famille. La réussite aussi au niveau de la richesse, avoir un bon patrimoine, ça c'est quelque chose. On est dans un monde où il faut avoir un certain minimum, tu vois. On peut pas y aller à zéro, donc il faut donner les moyens, travailler. Et aussi continuer sur ma religion, être au meilleur de ma forme, c'est ça aussi la réussite. Moi, c'est vrai que c'est souvent des points qui reviennent. Mais toi, est-ce que t'as déjà commencé un peu à investir financièrement dans des choses ou pas encore? Ouais, là je mets un peu de côté, j'ai quelques Ok. projets. Ok, J'essaie d'investir aussi au Maroc. ok. Ouais, c'est vrai que c'est en expansion là. Exactement, avec la Coupe du Monde. Ouais, il faut c'est y aller vrai. avant. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec la CAN qui arrive là. C'est vrai que La ça. Coupe du Monde, ouais. Et la prochaine Coupe du Monde, elle est là-bas aussi? Ouais, elle est là-bas. Ah Ils ouais vont la faire au Maroc, en Espagne et au Portugal. La Coupe du Monde, genre la Coupe du Monde, c'est quand là? C'était quand la dernière? 2030. Ok, ouais, Ce sera 2030. la 2030. Ça sera dans 3 pays?
Ouais, ils vont Ah ouais? faire en 3 pays. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, je savais pas. Et là, le Maroc, il est en pleine expansion. Bah ouais, c'est sûr, avec les Ils gros font que événements des qui arrivent terrains, et des tout. nouvelles hôtels. Ouais, j'imagine. Et c'est maintenant pour acheter son bien. Hein. Ouais, bah ouais. Bon, bah merci en tout cas à toi d'être venu aujourd'hui et d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de te revoir et de parler un peu de tes passions, d'avoir parlé un peu de taekwondo, ça. Tu sais que ça m'a donné un peu aussi envie de me remettre un peu dans le truc manuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus le temps il passe et plus on est plus derrière nos écrans, mais on est moins dans le manuel, moins dans la débrouillardise. C'était plus à l'époque de nos pères, etc. quoi. Mais ça redonne envie. Bah, t'as raison et merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Et si tu veux faire une partie 2 dans ma salle. Avec plaisir, en avec mode la vlog. tenue, ouais, exactement. Si Avec tu veux, plaisir. n'hésite pas. Ah, bah, c'est très gentil en tout cas. On Merci essaie de se beaucoup. tenir au courant. Yes. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.